Merci de suivre RTCI, il est temps de vous informer. Voici les sommaires de vos nouvelles. Une trentaine de présumés bandits a été présentée au gouverneur de la province d'Ivo Katanga, Jacques Yaboula Katoué. Il s'agit des auteurs de meurtres à Kamasaka et à Kasumbalesa. Avant d'être transférés à Andenga où ils vont purger leur peine, le gouverneur des provinces a émis le vœu de voir la justice agir sans complaisance. Les femmes du lycée moderne Blessing ont clôturé les mois de mars dédiés aux droits de la femme. Ce 28 mars 2025, au cours de cette activité, elles ont condamné l'agression imposée à la RDC par les Rwandais et plaidé pour que Dieu punisse les agresseurs. Page noire, le frère Jean-Marie Kalenda a été conduit à sa dernière demeure ce samedi 29 mars 2025. Son inhumation a eu lieu au cimetière de Kassangri en présence de plusieurs personnalités. Il laisse derrière lui une grande famille. C'est tout pour les sommaires, les détails c'est dans un instant. Debout Congolais, fièrement. Initiée par la fondation Bobo Bobois, la manifestation de soutien aux vaillants FARDC et Wazalendo a tenu ce dimanche 30 mars 2025. Une manifestation qui a connu la participation du couple pasteur Bobo Bobois, des hommes de Dieu des différentes églises de Kasumbalesa, des chefs Combo, de majors de FARDC, de plusieurs habitants de Kasumbalesa et ceux venus d'ailleurs. Après la prière d'ouverture, quelques artistes musiciens ont imploré Dieu dans leur cantique afin qu'il intervienne dans la situation de l'Est. La secrétaire de la fondation Bobo Bobois a lu le mot des circonstances dans lesquelles elle a condamné avec la dernière énergie l'agression de la RDC par les Rwandais. Que soient les massacres, viols sur nos mères, filles et pillage de nos ressources naturelles par le régime du Rwanda à travers ces supplétifs du M23, le Congo restera uni et indivisible. Nous crions haut et fort qu'aucune partie de nos terres ne sera cédée à l'ennemi. Avant l'exhortation, pasteur Pierre Mwamba a récolté des fonds, l'argent qui sera envoyé à l'Est pour soutenir les FARDC et les Wazalendo au front. Dans son sermon, pasteur Pierre Mwamba a démontré que Dieu a placé dans chaque pays des richesses. Il ne peut pas accepter que les étrangers s'emparent de richesses du Congo. Il a invité son assistance à bannir les antivaleurs dont le tribalisme et la haine, être unis et prier pour la paix à l'est du Congo. La richesse sur Congo. Atalamuka leo. Il va se lever aujourd'hui. Atafuata mwizi wote. Il va sauver tout voleur. Atafuata bandi wote. Il va sauver tous les bandits. Ule kona tafuta. Celui qui cherche. Kumwanga damu. De verser le sang. Jua ibe mari. Pour qu'il faut la richesse. Ile Mungu aliweka mubulongo ya Congo. Minasema, les cobalt appartient aux Congolais. Les diamants appartient aux Congolais. Les coltan appartient aux Congolais. Alléluia. Les hommes de Dieu présents ont prié pour la paix à l'est du Congo. Pasteur Bobo Bobois, responsable de la fondation qui porte son nom, est revenu sur l'essence de cette activité. C'est pourquoi Léo doit revenir hapa shibote kama muntu moya za kukombanisha ule adui anaingia mkongo iko napenda achukue parti ya bulongo wetu. Shi en tant que ba congolais, shi en tant que benye bulongo, parce que mambo hii haikonserne muntu moya, inatukonserne shibote. C'est pourquoi Léo en tant que kanisa tunashimama tuombe mkini yetu na kupitia maombi yetu ya magharibi ya leo tuna imani mkwa kusema Mungu anashikia maombi yetu. Pour clôturer le mois de mars dédié aux droits de la femme, pasteur Bobo Bobois a remis symboliquement l'épargne aux veuves. Ces dernières, touchées par ces gestes, ont prié afin que Dieu bénisse pasteur Bobo Bobois et sa fondation.
Les femmes du lycée moderne Blessing ont clôturé le mois de mars dédié aux droits de la femme ce vendredi 28 mars 2025. Une cérémonie qui a débuté par un mot de prière dit en latin par une élève de la première des humanités littéraires. Puis intervient l'hymne national congolais. Madame Alpho Mujinga, professeure de français au lycée moderne Blessing, lit les mots des circonstances. Elle a remercié les promoteurs et les coordonnateurs pour leur lutte dans l'effectivité de la parité au sein de cette institution scolaire. Elle est revenue sur les thèmes retenus à l'échelle mondiale et nationale pour la commémoration de la journée dédiée aux droits de la femme. Madame Alpho a également rendu hommage aux forces armées congolaises et les Wazalendo qui militent pour l'intérêt national. Une fois de plus, ce mois de la femme se focalise sur le thème international intitulé « Pour les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation » qui débouche sur le thème national « Femmes congolaises au centre de toute ambition ». Ce thème nous pousse à orienter nos réflexions sur le fait que la femme constitue le socle de la nation. Évoquant la situation qui se déroule à l'est de la RDC, c'est encore elle qui subit des atrocités. Elle assiste au massacre de son conjoint et de sa progéniture. Elle est battue et violée devant ces derniers avant d'être achevée. Les canons lui imposent une passivité sans nom. Quel traumatisme! Il faut en finir. La femme doit recouvrer son droit à la paix afin qu'elle se remette efficacement dans son rôle de soubassement à la nation. Nous nous remettons à Dieu, nous l'implorons de faire en sorte que soit maudit tout celui qui a déplacé les bornes de notre pays pour y créer guerre et désolation. Nous soutenons les autorités de la RDC, les FARDC, les Wazalendo et toutes les personnalités de bonne foi et les encourageons à aller de l'avant et à ne pas céder devant l'agresseur. Dieu est de notre côté. Après, les élèves du lycée moderne Blessing ont récité, déclamé les poèmes dans lesquels ils ont mis en vedette les rôles que la femme joue dans la société. Mon corps a été le berceau de vie, ma chair a donné vie à l'amour. Je suis une mère porteuse de miracles, les liens entre le passé, le présent et l'avenir. Mes bras ont bercé des petits êtres fragiles, mon cœur a nourri des petits êtres fragiles. Une force douce et infinie. Voilà, que tu les payes ou pas, c'est grâce à moi que tu as aidé, que tu seras. C'est grâce à moi que tu as grandi l'existence spirituellement et charnellement. C'est pour cela, une femme n'est pas un objet du désir, mais un trésor à découvrir. Les élèves de l'option coupe et couture ont défilé devant le public afin de démontrer les différents modèles qu'elles ont confectionnés depuis le début de l'année scolaire jusqu'à ces jours. Les femmes personnelles du lycée moderne Blessing ont exhibé un pas de danse pour marquer d'un cachet spécial cette journée. Pour joindre l'utile à l'agréable, un repas a été servi à tous les convives après la cérémonie, ici à Sodimiko. Ils sont 28 au total, dont 2 femmes, et répartis en 4 bandes. D'abord le groupe de Blaise Kalala, un repris de justice et bandit à main armée. Avec sa bande, ils avaient vandalisé une boutique et emporté plusieurs biens, dont des postes téléviseurs, des baffles et tant d'autres. Ils ont été appréhendés au camp-major Vangou, où ils avaient érigé leur quartier général. Puis, ces groupes de sponsors, ceux-ci financent des opérations et utilisent la maison de Madame Nancy comme dépôt de leur butin
toujours au camp Vangou. Ensuite, cette bande de pickpockets qui opère sur l'avenue Sendoué, des voleurs de véhicules en Zambie et à Lubumbashi et des receleurs récidivistes. Et enfin, ceux qui ont opéré dans la nuit de ce mardi à Kigoma, où ils ont blessé un homme à la tête après lui avoir ravi ses biens. Le bandit à main armée Chamalenga Junior, auteur du meurtre dernièrement de son ami à Kamasaka et de M. Ntumba Kasumbalesa, était aussi de la partie. Appréhendés par la police nationale congolaise en collaboration avec les services de sécurité, ces hommes sans foi ni loi ont été présentés au gouverneur Jacques Ablakatoué, qui a félicité et encouragé les efforts de la police nationale congolaise dans la sécurisation des personnes et leurs biens avant de condamner ces actes inciviques. Donc nous ne pouvons pas tolérer, il y a des instructions fermes que le commandant suprême, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi a données. Ces opérations sont menées par le ministre de l'Intérieur qui va être avec nous incessamment pour les nettoyages. Donc il faut absolument ramasser tous les criminels et les mettre en dehors de notre société, c'est-à-dire le mettre en prison. Nous, ce que nous allons faire, heureusement que le PG est là, nous allons demander à ce que la justice puisse agir sans complaisance et que les fautifs soient condamnés, jugés, condamnés et qu'ils soient placés en prison. Pas la prison de Kassapa, non. Nous allons les envoyer à Angenga. Donc nous allons demander à ce que les jugements se fassent le plus vite possible et que nous soyons en mesure, dans un bref délai, de les envoyer à Angenga. Nous ne pouvons pas accepter que ces jeunes gens puissent perturber la paix dans notre province. Il faut dire que tous ces malfaiteurs répondront chacun de ces actes devant la justice. Sous le haut patronage de l'adjointe au maire de la ville de Kasumbalesa, Fifi Mouitabaka Bobo, les femmes des différentes couches de la population ont participé à une marche d'endurance physique organisée par l'ASBL, Femmes Dynamiques de Kasumbalesa, Fedika 106, ce samedi 29 mars 2025. C'est en prélude de la clôture du mois de la femme, dont la cérémonie est organisée le 31 mars à Sakania, que les femmes ont marché, mais aussi une façon pour elles d'exprimer leur soutien au président de la République et aux institutions légalement établies, a précisé la citoyenne numéro 2 de Kasumbalesa. Nous avons eu tout un mois pour les activités liées au mois de la femme. Il faut vraiment dire que c'est aujourd'hui le dernier jour où nous sommes dit nous devons être en bonne santé pour aller terminer notre mois de la femme le 31 à Sakania. Alors pour cela nous devons être en forme, c'est pourquoi nous faisons une marche de santé. Nous devons rester tout ensemble derrière le chef de l'État qui se bat jour et nuit pour l'intégrité de notre pays. Avec Dieu, nous allons gagner. Partie de l'entrée Koyo jusqu'à Riva Lodge, soit une distance parcourue de plus d'1 kilomètre avec la participation de plusieurs femmes, dont des policières et militaires. Et pour bien clore les mois de la femme, Fifi Mouitabaka Bobo, maire adjoint de Kasumbalesa, a été remercié pour son engagement dans la cause de la femme par Philo Kayembe, major aux services spéciaux de la police, avec une pièce de Super Wax premier choix. Durant 3 jours à Sultani River Hotel s'est tenue la 3e session de la commission technique mixte en matière des frontières entre la RDC et les Soudans du Sud. Conscient de la nécessité d'une coexistence pacifique entre les peuples des deux nations sœurs qui ont toujours vécu ensemble, cela, même bien avant la création des frontières internationales, considérant la coexistence mutuelle entre les communautés le long de la frontière internationale, entre la République démocratique du Congo et la République du Soudan du Sud, pour résoudre à l'amiable les questions de frontières communes,
Pour cette dernière séance de travail, les experts de 2 délégations, dont ceux de la RDC et du Soudan du Sud en matière territoriale, ont convenu ce qui suit. 1. Mobiliser les ressources nécessaires par les 2 gouvernements pour le démarrage du programme de sensibilisation et des travaux de démarcation. 2. Soumettre les budgets de démarcation et les programmes de sensibilisation au programme frontière de l'Union africaine pour un éventuel appui financier et technique. 3. Tenir la 4e session de la commission technique mixte à Djouba à la fin du mois de mai 2025. La commission technique mixte soumettra aux gouvernements respectifs le budget de démarcation dont une copie vous sera remise en vue de l'appui habituel de l'Union. Monsieur le coprésident, je tiens donc à féliciter les experts qui ont travaillé d'arrache-pied pour produire ce travail au bénéfice de nos 2 États. Juste après, les discours du secrétaire permanent de la commission permanente des frontières de la RDC s'en est suivi de la signature d'un protocole d'accord entre les 2 parties. Joseph Aoun avait à peine posé les pieds sur le sol français que l'aviation israélienne bombardait la capitale libanaise pour la première fois depuis le 27 novembre dernier, date d'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah qui avait mis fin à la dernière guerre au Liban. À Beyrouth, on pouvait apercevoir ce vendredi de nombreux habitants fuir la banlieue. Depuis Paris, les présidents français et libanais ont tous 2 condamné cette nouvelle attaque israélienne. Nous rejetons toute agression contre le Liban, ainsi que toute tentative suspecte ou malveillante visant à renvoyer le Liban dans le cycle de la violence. Je veux ici dire toutes mes pensées et ma solidarité aux Libanais, aux Beyrouthins qui ont subi de nouvelles frappes ce matin en violation du cessez-le-feu. L'armée israélienne dit avoir touché un entrepôt de drones dans la banlieue sud de Beyrouth qui appartiendrait au Hezbollah soutenu par l'Iran. Après la publication d'une vidéo qui montrerait l'interception d'un tir de missile du Hezbollah selon l'armée israélienne, le ministre de la Défense israélien a déclaré tenir l'État libanais pour responsable de tirs de missiles sur la région de Galilée. À la moindre tentative de nuire aux communautés de Galilée, les toits des maisons du quartier de Daïé à Beyrouth trembleront. Dans la journée, des frappes israéliennes ont également touché un village du sud Liban. Le maire de la commune s'est rendu sur place pour constater l'ampleur des destructions. Il s'agit d'un immeuble situé dans un quartier résidentiel et appartenant à un douanier à la retraite et à son épouse, tous 2 civils. Après cette nouvelle violation du cessez-le-feu au Liban, l'armée israélienne pourrait à nouveau se retrouver engagée sur 4 fronts en même temps, alors qu'elle continue de mener des opérations militaires simultanément dans la bande de Gaza, en Cisjordanie occupée, ainsi qu'au sud de la Syrie. Décédé le 25 mars 2025, c'est ce samedi 29 mars que le frère Jean-Marie Kalenda a été acheminé à sa dernière demeure. Plusieurs personnalités, dont les membres de la famille, frères, sœurs de l'église, amis et connaissances, ont pris part à ses obsèques. Au cimetière des Kassangiri de Kasumbalesa, Sylvain Bala, fils de l'illustre disparu, donne les témoignages. Alikuya iko napenda mtu yote sans distinction na alikuya pia tena Mkristo wa kweli. S'en est suivi un message d'encouragement. Vile Pato alisema juu ya baba yake mzazi, na mwe mubakie batoto benye kuungana na benye kushikamana ndani ya Kristo, mshanze kumene maisha kwa msi Mungu ashexistake maisha yenu, mumweke usantre ya maisha pour que kizazi kiendelee kuishi ile heritage balimipatia ya kumiweka ndani ya Mungu. Après la prière, le corps des frères Jean-Marie Kalenda a été mis en terre. Les personnes présentes n'ont pas géré leurs émotions. Elles ont pleuré des plus belles. Dieu a donné, il a repris, que son nom soit béni, que l'âme de Jean-Marie Kalenda repose en paix.
Fin de cette session de news. Pour vous qui nous avez pris diffusion en cours, voici les grandes informations. Une trentaine de présumés bandits a été présentée au gouverneur de la province d'Haut-Katanga, Jacques Yaboula Katoué. Il s'agit des auteurs de meurtres à Kamasaka et à Kasumbalesa. Avant d'être transférés à Andenga où ils vont purger leur peine, le gouverneur des provinces a émis le vœu de voir la justice agir sans complaisance. Les femmes du lycée moderne Blessing ont clôturé les mois de mars dédiés aux droits de la femme. Ce 28 mars 2025, au cours de cette activité, elles ont condamné l'agression imposée à la RDC par les Rwandais et plaidé pour que Dieu punisse les agresseurs. Page noire, le frère Jean-Marie Kalenda a été conduit à sa dernière demeure ce samedi 29 mars 2025. Son inhumation a eu lieu au cimetière de Kassangri en présence de plusieurs personnalités. Il laisse derrière lui une grande famille. Fin complète de ces informations. Restez toujours branchés à RTCI et retrouvez dans moins d'une semaine Choudel Gage pour une nouvelle session de news.